30 juin 1960, 30 juin 2018, exactement 59 ans depuis l'accession de la République démocratique du Congo à son indépendance nationale et internationale. Nous allons en parler dans ce numéro de Mogrosso. 59 ans d'anniversaire, 59 ans d'existence. Est-ce que ce pays a avancé ou il a reculé? Est-ce que ce pays a atteint le niveau qu'il devrait atteindre en rapport également par rapport à d'autres pays africains qui ont obtenu au même moment l'indépendance également de leur pays? Nous allons parler aujourd'hui de la création encore de beaucoup de plateformes électorales, d'autant plus que le processus de l'électorat a été lancé depuis le 24 juin dernier. Il se suit quand même des dépôts des candidatures, malgré que c'est encore timide. On ne sait pas si ça va poursuivre ainsi, d'autant plus qu'on parle de différentes entorses au sein de ce processus, machine à voter ou pas, et tant d'autres questions également qui devraient trouver de solutions par consensus. Gabriel Mokia a bien entendu été victorieux de ce procès qui a valu pendant 19 ans. Il a enfin récupéré ce bien. Nous allons parler de cet arrêt de la Cour suprême de justice, son exécution. Est-ce que c'est déjà en exécution aujourd'hui? Nous allons vers le deuxième mois. Est-ce que Gabriel Mokia est-il déjà entré en possession de tout ce bien? L'actualité en République démocratique du Congo, on parle également de Colin Powell, qui parlait également de beaucoup de choses en ce qui concerne la date du 15 juillet, partira ou ne partira pas. Pourquoi on fixe le 15 juillet? Ça se passe dans des réseaux sociaux. Il semble que le président de la République a une date limite jusqu'au 15 juillet. La libération de Jean-Pierre Bemba et son arrivée à Kinshasa, probablement, est-ce que les cartes vont changer? Sur ce plateau, Gabriel Mokia Mandembo, président national du mouvement de démocrates congolais, MDCO en sigle, également président d'une grande plateforme qui regroupe le grand parti politique pour les élections présidentielles, nationales, provinciales, locales, à tous les niveaux. Gabriel Mokia, bienvenue dans ce numéro de Mogrosso. Merci, monsieur le journaliste. La santé, le parti, ça marche? Très bien. Et où en êtes-vous aujourd'hui? Le 24 juin, on a lancé l'électorat. Avez-vous été déposé les candidatures de vos différents candidats? Pas encore, on observe, hein, parce que c'est trop timide, comme vous l'avez dit. On observe, parce qu'il y a encore des tractations au niveau des dépôts de candidatures. Les gens n'ont pas tellement confiance. Il y a le climat de méfiance qui règne pour ces élections. Bon, vous voyez comment on va s'en sortir. Est-ce que les gens vont-ils aller avec toutes ces entorses que vous avez évoquées, la machine à voter? Vous n'êtes pas d'accord pour ça? Oui. Alors, quelle solution Je ne suis pas le seul, allons-nous avoir? Depuis longtemps, on a dit qu'on a appelé ça machine à tricher. Bon, on est là. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Voyons. Est-ce que ça va aller? Ça va aboutir? Le président de la CENI dit la machine est en marche. Oui. On ne va plus arrêter le processus. Ils sont tenaces. Voyons maintenant comment ça va se passer. Parce que le peuple congolais n'est pas dupe. Hein. On a beau rouler ces peuples. Et aujourd'hui, le peuple est à tête d'observer. Et je crois que la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne, comment, Gabriel Mokia? Oui, parce que tout le monde doute de ce qui s'est fait. Et ces gens-là ont raison aussi. Parce que au Congo, j'ai compris une chose, que ceux qui gèrent, des fois, ils ont leur façon de raisonner. Ils ne veulent pas gérer comme il se doit. On ne peut pas gérer par aventure ou par miracle. Il faut gérer conformément à l'esprit et la lettre de la Constitution et le désir du peuple qui vous a placé à ces lieux. Mais si la gestion devient hypothétique, où les gens doutent, c'est très dangereux pour un pays. Au moment où nous parlons, vous avez comme l'impression que l'UDPS a posé ces 6 conditions.
pour justement cette histoire de machine à voter. D'un autre côté, la majorité présidentielle soutient et dit qu'il faut y aller. Mais il y a également une frange de l'opposition qui dit nous acceptons, nous soutenons cette machine à voter, nous y allons. C'est là l'hécatombe. Il n'y a pas que l'IDPS, il y a aussi d'autres plateformes qui demandent à leurs militantes et militants de ne pas déposer leurs candidatures. Alors, c'est l'hécatombe. N'allons-nous pas vivre la situation en 2006 et en 2011? Oui, c'est-à-dire qu'à la dernière minute, tout le monde va se précipiter pour déposer une candidature. Bon, ça aussi, c'est de la tricherie. Parce que quand il vomit quelque chose, il faut vomir une fois pour toutes. On ne peut pas vivre avec des suspicions. Je vais aller, je ne vais pas aller et tout ça. Mais il faut être juste. Dieu est juste. Il faut aussi être juste comme ça. Je ne fais pas, je ne fais pas. Comme ça, l'organisateur va réfléchir 1000 fois. Si vous ne tenez pas à y participer, et si vous êtes tenace dans la décision, je crois que vous pouvez gagner même devant l'opinion nationale et internationale. Mais si vous cédez comme font les députés, un petit rire, tout le monde quitte la salle, après tractation, négociation, moyennant, ils rentrent. Ça, ce n'est pas donc la vie. Vous décriez le Parlement que nous avons. Mais oui, je parle du Parlement que nous avons, mais le Parlement nous a montré de quoi joue le jeu. Alors, ce jeu-là ne doit pas s'étendre jusqu'au niveau des élections. Oui, que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'aime comme ça. Moi, j'aime des gens qui sont justes. Puisque vous avez évoqué cette histoire de Parlement de la République démocratique du Congo, une session extraordinaire a été convoquée. Gabriel Mukia pour parler de statut des anciens chefs d'État de la République démocratique du Congo, spécialement pour ça. Mais pourquoi il s'est pour moi pour ça? Tout le monde sait que l'actuel chef de l'État, dès qu'il quitte le pouvoir, il sera sénateur en vie. Et on va inquiéter un sénateur en vie? Pourquoi toujours des extravagances, faire sortir beaucoup d'argent pendant que les gens crient, les ministères crient toujours qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas payer, il n'y a pas d'argent. Mais vous gaspillez l'argent pourquoi? Quel est le statut? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc Mukia, président de la République démocratique du Congo, après son mandat, Mukia est sénateur à vie. Point barre, ça se limite là. Et si je commets des bavures, je dois être poursuivi. Ce n'est pas parce que je suis chef de l'État, je peux tuer, je peux voler, je peux faire... Non. Pourquoi je dois chercher à se faire couvrir? Moi qui suis chef de l'État, je veux me conduire conformément aux lois du pays. Je ne dois pas créer les problèmes au peuple. Je ne dois rien cacher, prendre ce qui appartient au peuple pour aller faire dans mes propres aventures. Comme ça, le jour de ma sortie, je vais quitter le palais présidentiel calmement. Je vais me reposer pour faire mes plantations ou faire autre chose. Puisque, en mon âge, si je vais aller rester qu'à la maison, ça ne sera pas bon. Il faut que je bouge. Je peux aller faire mes plantations, je fais mes exportations. Au moins, je gère quelque chose. Je me trouble de moi-même pour, en fait, résister dans la vie. Mais si je vais créer de mauvaises choses pour que je sois couvert par une loi, vous ne trouvez pas que c'est important pour le pays, avec toutes les expériences que nous avons eues, avec tout le temps que nous avons vu, vous ne pensez pas que c'est vraiment important pour nous d'avoir cette loi? Kasavubu a été démis de ses fonctions par un coup d'État. Mobutu aussi par un coup d'État. Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Il n'y a qu'un seul chef d'État qui restera en vie, c'est Joseph. N'est-ce pas? Ils ont aussi de familles. Oui, mais les familles n'ont rien à voir. Qui pourront bénéficier. Les familles n'ont rien à voir. Il est clair que le chef de l'État sortant peut avoir même 10 ou 15 gardes-corps. Il peut avoir ceci, sécuriser son salaire, son petit bureau, et tout. C'est comme ça, on fait même en France, non? François Hollande a un bureau, Jacques Chirac a un bureau, il a sa petite garde,
ceci, un salaire. Il est consulté. Il est consulté devant tel point, parce que vous êtes comme une bibliothèque. Vous avez géré, il y a des points que le nouveau venu ne peut pas directement entrer en profondeur. Mais chaque jour, on peut vous consulter. Pour vous consulter, l'État doit vous soigner, doit vous mettre dans de bonnes conditions, n'est-ce pas? Alors, pourquoi on doit avoir paix? Alors, nous allons changer de chapitre et revenir encore une fois au cheminement de l'émission pour parler politique dans ce pays. Très bien. Vous avez remporté, vous avez récupéré vos biens avec un procès qui a duré pratiquement 19 ans. Ouais. Gabriel Mokia a reçu, nous avons organisé le jour même une émission spéciale ici, l'arrêt de la Cour suprême qui vous rendait tous vos biens. Alors, la question est celle de savoir, depuis ce temps-là, Gabriel Mokia, vous avez félicité la justice congolaise. Êtes-vous déjà entré en possession de vos biens? Non. Un immeuble seulement. Et qui a été complètement détruit, rasé. Comment ça? Bon, je ne sais pas. Les gens qui avaient acheté, ou voilà, ils ont tout rasé. La piscine, quand vous voyez ça, vous aurez des larmes aux yeux. Je sais que, je crois, j'ai confiance que le procureur va pouvoir poursuivre les gens qui avaient détruit cette maison. Mais alors, l'exécution des autres maisons pose des problèmes. Roland Issou, la justice est rendue dans notre pays au nom du peuple. C'est la Constitution, dans son article 149, alinéa 3, je crois. Et les arrêts, les jugements et tant d'autres sont exécutés au nom du président de la République. Mais la RDC fait l'exception. Comment ça, exception? On vous dit très bien par la Constitution, même les ordonnances sont exécutées au nom du président de la République. Point. Puisqu'il y a déjà un arrêt de la Cour suprême qui est inattaquable. Mais l'exécution ne peut pas poser problème. Mais au Congo, tout est problématique. Quand on est ministre, on doit s'interférer dans l'exécution des jugements et arrêts. Pendant que les mêmes présidents qui vous a nommé, on exécute à son nom, mais vous venez faire barrage à l'exécution. Quelle bouillabaisse. Moi, chef de l'État, dès que j'entends comme ça, vous tous ces ministres-là qui s'interfèrent dans l'exécution, tous vous êtes dehors, à la disposition du parquet général de la République. Il y a quand même l'indépendance de la magistrature. Mais oui, mais ceux qui s'interfèrent, ce ne sont pas des magistrats. Ce sont les gens, les ministres et consorts qui viennent s'interférer dans l'exécution. Ils mettent les bateaux dans les roues des magistrats et greffiers et huissiers. Même la police, on lui donne des documents pour aller exécuter, tu vois qu'on doit combattre la police. Ah bon? Et la police est en train de négocier. C'est pas possible. Mais en Europe, un huissier, il vient chez vous, il doit exécuter seul. Tout le monde le respecte parce qu'il y a les droits. Mais en Afrique, c'est toujours comme ça. Alors, c'est là qui s'interfère parce que, mettons, parlons même comme de l'immeuble sur l'avenue des Aviateurs et Nations, ou à la maison communément appelée IAC. Mais le monsieur qui est là, M. Choukwa, il fut mon locataire dans cet immeuble. Oui. Vers les années 96, il payait les loyers chez moi. Je suis entré en prison. Derrière, ils ont racheté l'immeuble. Frauduleusement. Frauduleusement par le ministère de l'Urbanisme et Habitat, qui avait vendu. Ils savaient très bien qu'ils ont acheté sur base d'un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et l'affaire était pendante devant la Cour suprême. Les magistrats de la Cour suprême, les juges ont pris le temps d'examiner le dossier. Très bien. Le moment est arrivé, ils ont rendu un arrêt à Kassa, l'arrêt qui avait permis à Ngoï Kassange, au gouverneur de la banque, à M. Choukla, les hommes forts qui ont des fortunes, ils peuvent vous causer aussi du tort. Cet arrêt qu'ils ont donné droit de vendre les biens ou d'acheter les biens est cassé par la décision suprême de la Cour d'appel, de la Cour suprême
de Kinshasa, du Congo, la Cour suprême de justice. Maintenant, on amène le dossier chez le huissier pour l'exécuter. Comment on peut souffrir? Comment, je me pose, comment on peut souffrir? Les huissiers ont fait un excellent travail. Voire même s'il y a, on nous a réinstallés parce que nous étions propriétaires là-bas depuis des années. On nous a, au lieu de nous installer, mais on nous a réinstallés. Exact. Mais les locataires acheteurs de la maison, il fait sortir des biceps parce qu'il vend des mobiliers, il vend des tomates, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vend là-bas. Il devient fort, il est... Même les ministres sont derrière le hameau qui a c'est quoi. Mais le chef de l'État qui vous a nommé, la justice dit les décisions sont exécutées au nom du chef de l'État. L'article 149 alinéa 2 ou 3 de la Constitution. Mais Roland, dis-moi, nous sommes dans quel pays? Comme disent certains jeunes, on est où là? Il y a des gens qui crient comme ça. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Au lieu d'attaquer les huissiers et la police, va attaquer l'arrêt de la Cour suprême. Là où on a rendu à la Cour suprême, vous allez là-bas attaquer plutôt l'arrêt au lieu d'attaquer l'exécution. Vous devez vous conformer à l'exécution d'une décision judiciaire. Mais moi, maintenant, je suis en train de souffrir. On nous a réinstallés à l'IAC. C'était le 19. Le 19 juin ici. On nous dit, on laisse l'IAC pendant des semaines, mais l'IAC dit venez le mercredi, le 27, pour qu'on trouve un arrangement. Soit nous allons rester locataires, soit nous allons partir. Moi, je dis, vous avez 3 mois à payer. Ok. On arrive, les Mundele. Bon, les petits Mundele ici, ils sont aussi comme les Noirs. Dans leur pays, ils sont encore plus pauvres que nous autres ici en Afrique. Le monsieur Chouklara, qui sort, il dit, je ne veux pas parler avec mon gars. Mais lui, il était mon petit locataire. Hein. Il ne me fréquentait même pas, il venait me fréquenter avec $20 000, $25 000. À l'époque, il me craignait. Maintenant, comme il a un certain Kokonyang derrière, il devient arrogant. Il commence à combattre les chefs de l'État dont les décisions sont exécutées à son nom. Nous venons le mercredi passé le 27, le monsieur appelle la police. Ah bon? La police vient arracher le téléphone, déchirer les habits de mon enfant. Et il n'y a que moi qu'on n'avait pas touché. Ils ont pris tout le monde pour aller le mettre dans le jeep militaire. J'ai demandé au commandant, au major, donnez-moi un peu les bulletins de service. Il n'y avait aucun document. Aucun document. Aucun document. Mais il a été envoyé par qui? Je ne sais pas. Ils ont fait des troubles. Vous avez vu le commandant de la police Kinshasa? Bon, il y a des qu'on a arrêtés, ils sont là-bas au niveau du général de la ville. Hein. On a arrêté pour restituer $50 qui étaient entre les poches de mon fils et les appareils de mes gardes du corps. Je dis à mes gardes du corps de ne pas se battre avec la police, laissez. Et un policier qui vole le téléphone, il donne à un voleur, il va cacher. Ah bon? Moi, j'étais à l'intérieur, on m'a tout expliqué. J'ai versé des larmes. La police de mon pays doit venir s'interférer à l'exécution d'une décision. Ici même, on n'exécutait pas, on avait déjà exécuté. Nous sommes réinstallés. Maintenant, c'est une question de parler le problème des contrats de bail. Mais j'ai vu le pays est devenu comme tel. On vient violer notre domicile, on vient nous arracher tout, on vient nous menacer, frapper même mes gens. Tout ça par la magie d'un monsieur qui manipule et la police et il veut maintenant manipuler la justice. Ce monsieur-là, c'est qui? Mais c'est Choukla. Mais il était mon petit locataire et lui, il me fréquentait, il était à distance. Ah non, le monde. Hein. Pendant la Deuxième République, lui, Choukla, il me parlait. Lui, il me craignait de loin, mais aujourd'hui, comme il a des coconiangs derrière, oh, créer une infraction. Qui est celui qui va me créer une infraction? Et ils ont voulu embarquer l'ANER dans cette affaire. L'ANER a dit, nous avons signé, nous ne pouvons pas entrer dans cette affaire parce qu'il y a un arrêt de la Cour. Bravo à l'ANER. J'ai dit, bravo à l'ANER. L'ANER a dit, il y a un arrêt de la Cour, nous avons aussi signé ici pour qu'ils puissent continuer parce qu'ils sont dans notre quartier. L'ANER a refusé. Mais,
nos policiers, moi je vous défends pour que vous payez $500 par mois ou 400. Donc c'est moi que vous devez aussi malmener. Le monde est méchant. Alors nous attendons, nous avons saisi le procureur à ce sujet. Comme on dit, brisé, scellé. Donc, moi je suis propriétaire d'un immeuble, je vais entrer chez moi, un locataire maintenant il m'appelle la police pour m'en empêcher. Et les autorités du pays sont là, elles sont là en train d'observer. Non, ce n'est pas possible. Et que dira maintenant le président de la République, dont les ordonnances, les jugements et arrêts sont rendus, sont exécutés à son nom. Mais il doit prendre une décision. Frapper. Comme moi j'ai dit, si vous avez le CD, qui viennent prendre le CD chez vous, étudier et me poser des questions, je vais lui montrer tel. Alors, exactement une question précise, Gabriel Mokia. Qui a réellement vendu votre maison à M. Choukrani? Et à combien? Pourquoi les vendeurs illégaux de votre villa n'a-t-il pas été arrêté, interpellé par la justice? La présidence de la République qui connaît les vendeurs, c'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Mais Luzolo Bambi avait arrêté le secrétaire général à cause de ces aventures. Mais le même ministre est allé défendre soit à Monokamboka ou quoi pour le libérer. Mais il y a des voleurs et des bandits, il y a des innocents qui croupissent dans la prison centrale de Makala. Comme ils n'ont personne pour les défendre, mais ils sont là. Mais les vrais criminels qui commettent des abus de pouvoir, ce que Kokonyang est en train de faire, c'est l'abus de pouvoir. Mais il y a d'autres criminels qui sont en train de faire des aventures, ils sont exemptés de tout. Alors, je n'arrive pas à comprendre mon pays. Comment l'exécution d'une décision judiciaire doit poser problème. Dédé, quand on nous arrête, nous, on exécute une décision judiciaire. Moi qui ai condamné à ceci, on m'amène tout droit devant mes enfants à la prison centrale de Makala. Moi, j'ai été dans cette prison 8 fois. Mais je n'ai jamais appelé la presse, je n'ai jamais été au niveau international. Moi, si je voyage en Europe, je ne partirai pas pour dénigrer le gouvernement. Si je vais discuter avec le gouvernement ici, je le fais avec vous. Depuis des années, vous m'avez toujours reçu. Ce que j'ai à dire, ce que le peuple arrive à me dire, je le dis ouvertement. Le gouvernement suit, le chef de l'État suit, le premier ministre suit, je ne sais pas, le général suit, et tous les services suivent. Je ne peux pas aller faire des extravagances à l'étranger, mais je vais le faire ici. Nous acceptons les condamnations. Il y a les gens qui sont en prison. Oui. Mais c'est-à-dire que la décision de justice est exécutée contre les opposants. Mais si maintenant un opposant qui gagne comme moi, je vais exécuter la décision, tu vois les gens de la majorité qui viennent maintenant s'interférer dans l'exécution. Et donc la majorité ne respecte pas le chef de l'État. Ah bon? C'est ça qui m'a permis aujourd'hui de le dire. Non, c'est triste. Avec votre attitude, on sent qu'il y a un regret, vous avez été déçu. Un regret total. Les décisions de justice sont exécutées au nom du chef de l'État. Article 149 de la Constitution. Mais le chef de l'État, lui, ne doit pas accepter seulement quand on arrête un opposant exécuté. Il fait la prison. Mais quand un opposant a raison, on laisse l'ouverture à ces gens de commencer à commettre des abus. Un type qui vend des mobiliers, des meubles, est-ce qu'il peut se comparer à un ministre? Bon, ici je m'adresse au ministre de la Justice, d'ouvrir les bons. Parce que mon avocat l'a saisi, nous allons aussi le saisir parce qu'il n'y avait pas de courant. Aujourd'hui, chez moi, je pouvais faire la lettre pour déposer, même la semaine prochaine. On va informer le ministre de la Justice qui était désigné par la présidence pour examiner les cas Mokia. Le ministre de la Justice a examiné, il a pris sa position. La Cour suprême vient de concrétiser ce qui était examiné. Mais comment je peux souffrir à l'exécution à cause de certaines personnes qui s'interfèrent dans l'histoire? Même Lungo Kassanji, il envoie ces gens, va saisir les services judiciaires, tout ça, à face même, va arracher le dossier au huissier. Mais mon cher ami,
Donc ils arrachent même les dossiers. Ils ont arraché les dossiers. Comment ça? J'étais parti voir si on a signé pour aller exécuter. On a arraché les dossiers des services judiciaires sur ce de quoi là, pour examiner. Mais l'arrêt de la Cour suprême, est-ce que ces services judiciaires peuvent-ils l'annuler? Irrévocable, inattaquable. Mais dit, le pays est foutu, le pays ne peut pas être malade, même dans de petites choses. Est-ce que c'est le problème du pays qui est foutu ou c'est le problème de gens qui veulent profiter pour nuire à d'autres personnes? Mais ils sont dans le pays, ce sont les décideurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, quel le message particulier que vous donnez pour entrer en possession de vos biens? Non, le problème c'est qu'il y a un arrêt de la Cour suprême. La présidence de la République doit ouvrir l'œil, donner l'ordre au ministre de la Justice de commencer à arrêter les ministres qui s'interfèrent dans l'exécution des décisions judiciaires. Il y a le conseiller spécial qui est là. Mais oui, mais je le dis ici, parce que nous n'avons pas peut-être de capacité d'aller les voir comme ça. Ouais, nous sommes loin. Mais comme la télévision nous rapproche tous, les médias, je crois qu'ils m'écoutent. Ils peuvent même me convoquer. Ils peuvent même convoquer des services concernés. Quel est le problème de l'immeuble qu'on a restitué? Voici tel, voici les documents. Allez, on doit poursuivre comme le ministre d'Urbanisme et Habitat. Il faut l'arrêter. Ah bon? Ah mais oui, il faut l'arrêter. Parce que c'est lui qui est en train d'atteindre M. Chouk là, à cause des mobiliers qu'il y va. Est-ce que les Congolais ne peuvent pas confectionner des mobiliers dans notre pays? Moi j'arrive, je serai candidat. Le jour que le peuple me fera confiance, vous allez voir la différence dans la gestion. Je ne peux pas faire souffrir quelqu'un qui exécute une décision judiciaire. Sauf une décision contraire, c'est normal. Mais il n'y a pas une décision contraire. Mais vous apportez maintenant des biceps parce que vous êtes membre de la majorité présidentielle. Numéro 2. Ce n'est pas sérieux. Oh non, Keba, Abomanganani. Abomanganani. Ah, mais c'est ce que j'apprends. Oh, vous avez affaire à des grands. Ces grands, ils vont me faire quoi? Le chef de l'État est le garant. Il ne peut pas permettre qu'un type qui a perdu le procès aille à Kobomanga. Non, je ne crois pas. Ayo Bomangani. Et bon, il y a ministre, il y a un gars qui a Bomaete. Mukiliza Muke, on ne connaît pas Mukila. Ngungi, et Koti, éléphant na lito, éléphant comme bamba na banjete. Éléphant, mon y passe, hein. Mais ce qu'on t'a dit Ngungi, n'est éléphant, c'est le jour et la nuit. Les gens doivent tirer des leçons du passé. Mobutu était très fort. Le jour que Mobutu quittait la ville de Kinshasa pour partir, moi j'étais chez un ami sur Nokafex. On regardait avec un blanc dans la fenêtre comment Mobutu faisait sortir son bras pour saluer son peuple pour la dernière fois. Au revoir. Au revoir, Mbote Yasuka. Après avoir régné pendant 32 ans dans notre pays, Mobutu est sorti par la petite porte. Le pouvoir enivre, mais il faut faire attention avec le pouvoir. Parce que les gens que vous faites souffrir, demain, s'ils ont des postes de responsabilité, ils vont vous régler des comptes. Et vous allez commencer à venir ici chercher Laurent Isso pour commencer à se plaindre. Mais lui, Laurent Isso est aguerri. Il a déjà dans sa tête les pleurs des mots qui a été d'autres que vous faisiez souffrir. Maintenant, il va vous renvoyer la balle. Voilà ce que vous faisiez. Nous avons cherché à atteindre le service du ministre de l'Urbanisme et Habitat. On nous a refusé l'accès. Et à tous les niveaux, on nous a refusé. Alors, nous aimerions savoir, peut-être qu'une question de loin à laquelle vous allez répondre, répondez-nous même par notre WhatsApp, même par notre Facebook, et on pourra transmettre ce message-là. Pourquoi Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, son Excellence Koko Nyangi, a vendu illégalement ou frauduleusement l'immeuble de M. Gabriel Mokia à son locataire, qui savait que, M. Choukrani le savait très bien, qu'il était locataire de M. Gabriel Mokia. Pourquoi a-t-il acheté une maison qui était à son bailleur? Voilà. Et il le savait très bien. Qu'est-ce qui s'est passé tout autour de cette histoire? Nous avons besoin qu'on nous réponde à cette question. Gabriel Mokia, vous pouvez poursuivre le message pour que vous entrez en possession de vos biens.
Le problème, le message est simple. Tous les parquets, les services d'exécution n'en reviennent pas de ce qui se passe. Nous avons réinstallé quelqu'un et les hommes forts viennent pour anéantir les greffes d'exécution. Je viens ici aujourd'hui, il était même malade. Il dit alors, Moussa Kaka. Voilà, quelqu'un qui te dit comme ça, Moussa, parce qu'il m'a regardé comment moi j'étais là. Il me dit non, président Moki, moi-même j'ai des larmes aux yeux. Un étranger, il vient dans notre pays vendre, mais il ne respecte pas nos lois. Il commence maintenant à utiliser les autorités contre nos décisions. Un huissier de justice, il a pleuré. Il a eu mal. Sa signature aussi est parmi les documents signés pour nous réinstaller. Mais est-ce que dans ces pays, il y a un ministre de la Justice? Il y a tous ces gens-là, déjà compétents. Mais je suis en train de me plaindre ouvertement de regarder les cas IAC et les cas Ngoïka Sanji. Moi, avec mes enfants, on habitait là où Ngoïka Sanji a réfectionné, avec piscine et tout. Mais comment aujourd'hui, quand je parlais ici, ah non, il faut aller à la justice. Ah non, il faut saisir le juge. Mais j'ai saisi maintenant la justice. J'ai gagné. Comment je peux souffrir pour l'exécution? Ngoïka Sanji, c'était lui, quand Laurent Désiré Kabila lui avait pris son diamant. Nous tous, on l'a protégé. On avait eu compassion vis-à-vis de Ngoïka Sanji. Maintenant, aujourd'hui, lui, il est fort politiquement. Il commence maintenant à neutraliser les autres, les faibles comme nous. Le monde est à l'envers. Voilà, Gabriel Moké, on va changer de chapitre. Également une question au gouverneur du Kasaï oriental. Est-ce que vous reconnaissez que cette maison que vous avez achetée appartient à M. Gabriel Mokia? Prochainement, nous attendons également vos réponses. Et je peux ajouter. Allez-y, Gabriel Mokia. Quand j'étais en prison, avant qu'il achète la maison là, son avocat s'est vu avec les miens, Maître Roger. Ils ont parlé que mon patron il veut acheter la maison là. Lui il a dit ça c'est la maison de mon client qui est en prison. Gabriel Mokia, oui. Et cet avocat là, il dit pour Ngoïka Sanji, moi qui est en prison, et lui, il est de la majorité présidentielle, on ne lui fera rien. Et moi qui ne pourra jamais récupérer ces maisons. Il va construire tout ça. Mon avocat l'a interdit, il va dire à Ngoïka Sanji, l'affaire est pendante devant les cours et tribunaux. N'achetez pas un bien qui est entre les mains de la justice. Attendez, si la Cour suprême pouvait débouter mon client, le président Moki avec ses frères, à ce moment-là, vous pouvez acheter la maison. Il dit non, nous avons la force, vous sommes membres du PPRD de la majorité, il ne fera rien. Et maintenant, pourquoi Ngoïka Sanji est en train de pleurer, il va avoir les services judiciaires pour interdire l'exécution. Qu'est-ce que les services judiciaires peuvent faire? On va interdire l'exécution comment? Et même ce sont les grands magistrats. Ils savent que l'exécution d'une décision ne peut pas souffrir. Et mais pourquoi ils arrêtent les gens? Je vois en prison là-bas, si c'est 9 000 personnes ou 7 000, c'est-à-dire qu'on les a arrêtés. Mais pourquoi aujourd'hui, maintenant, quand nous gagnons, on refuse notre victoire et on va utiliser le biceps? C'est au chef de l'État d'écouter aussi le peuple, même à la dernière minute, et de prendre des actions contre les gouverneurs et des ministres et tout ça, les récalcitrants, les gens qui n'aiment pas ces pays, les gens qui n'aiment pas la justice, ils sont contre la justice. La justice est la bonne que pour arrêter les opposants, pour arracher les biens des opposants. Mais quand un opposant fait un effort, on voit qu'il a réellement raison, maintenant ça devient, il devient l'objet de moquerie, c'est la force politique de certains partis politiques maintenant qui prime. Ce n'est pas du tout normal. Voilà, Gabriel Mokia, Jean-Pierre Bemba a été libéré. Le 4 juillet prochain, ça sera donc exactement dans 4 jours. Jean-Pierre Bemba pourra passer, on va se prononcer sur l'affaire de subornation de témoins. Après, il pourra rentrer au pays. Il y a déjà, je crois qu'il a déjà reçu son passeport diplomatique. Ouais. Alors, ça vous fait quoi? Et la libération de Jean-Pierre Bemba,
annonce-t-elle quelque chose de bon, un changement de climat ici en République démocratique du Congo? On va revivre toujours le passé. Hein? Jean-Pierre a une force, la majorité c'est une force. Aujourd'hui, Gabriel Mokia aussi a une force politique. Contrairement à ceux-là qui me sous-estimaient, maintenant on a compris que j'ai une force. Force plus force égale force, il faut se retrouver quelque part pendant les élections. Maintenant, le peuple va devoir nous départager. Ce ne sont pas les forces des armes comme hier ou ceci. Maintenant, les forces que nous avons, c'est auprès des dictateurs, des souverains primaires que nous appelons peuple. N'est-ce pas? Faisons un effort. Alors, Jean-Pierre Mbemba rentre, c'est mon souhait, c'est le souhait de tout le monde, parce qu'il faut aussi voir, hein, la justice élève une nation. Moi, j'ai passé 3 ans et 6 mois en prison. J'ai vendu plus de 7 parcelles pour vivre en prison à chaque fois, à chacune de mes arrestations. Ouais. Mais je n'en suis pas mort. J'ai peiné. J'ai tout perdu. Jean-Pierre Mbemba a passé 10 ans. Il a souffert. Maintenant, il est acquitté. Quelle leçon peut-on tirer de telles arrestations arbitraires? Sacrifier quelqu'un pendant 10 ans assis. Sacrifier des gens pendant 17 ans assis. Et maintenant, les 4, l'affaire de subordination des témoins, c'est rien. On va balayer ça, il va sortir. Maintenant, il sera dédommagé de combien? Voilà encore une autre question. Mais Jean-Pierre Mbemba n'est pas pressé d'être dédommagé, mais il va d'abord venir pour redynamiser les activités de son parti, comme nous le faisons. Et maintenant, on va s'affronter, nous tous. Vous allez faire alliance? Bon, voyons. Hein. Ou vous allez vous retrouver du côté de vos anciens alliés qui forment aujourd'hui le Front commun pour le Congo. Les opposants membres du gouvernement qui ont créé également une plateforme électorale avec comme autorité morale le président de la République. Vous vous en moquez, Gabriel Mokia? J'ai compris que ces gens se sont profités de mon succès politique. Ah bon? Pour me rouler, or que c'était tous les gens de la majorité présidentielle. Maintenant, ils se sont dévoilés. Ce qui me sirtait dans les grands avenirs. Voilà. L'UDPS est membre de la majorité présidentielle maintenant. L'UDPS, elle. Bon, je ne sais pas. Parce que vous avez dit des choses à une personne. Il vous a approché, il vous a placé dans un gouvernement. Mbongo Elengi, je ne quitte pas maintenant, je vais répondre à tout. Si le ridicule pouvait tuer, voilà. Et maintenant, ils ont comme chef. C'est lui qui dit injurier. Bon, pas injurier, c'est lui qui critiquait. Si le ridicule pouvait tuer. Heureusement que moi, avec eux, il y a un mur, c'est tout. Moi, je ne m'occupe pas déjà parce qu'il y a des milliards. Même si c'était aidé à $100, $20, moi aussi je donne, non? Moi aussi je donne beaucoup d'argent aux gens. Quel que soit le problème, quelqu'un a un problème, je l'ai toujours aidé. Quand j'ai l'argent en main, c'est l'argent de tout le monde. Pour vous, ils étaient déjà membres de la majorité, mais ils se cachaient. Oui, ils se cachaient. Comment ils se cachaient? On nous a vendus, nous, avec le Maurice Lukuo. Nous étions vendus, on ne savait pas que les gens qui étaient avec nous, c'était les gens de la majorité présidentielle. Comme ils se sont dévoilés, l'autorité morale, c'est qui? Ils ont l'autorité morale. Hein? Oui, il y a une autorité. Joseph Kabila. Donc ils nous ont beaucoup trompés. Je suis en train de regretter. Ah bon? Moi, je me poumonais avec les amis de l'opposition. Je croyais qu'ils faisaient la politique comme moi. Mais... ok, il faisait la politique pour approcher Joseph Kabila avec des mots durs, même des injures. Maintenant, les regarder comme ça. Moi. Ah bon. Comment ça? Vous ne pouvez pas le regarder. Non. Hey, regardez Joseph Kabila comme ça, qui critiquait ensemble avec moi.
Maintenant, il le regarde comment? Maintenant, si moi je suis joué quand je le fais, il dit, il va commencer à courir. Courir? Il croit, tu vois, un jour, qui ça? Ah bon? Mongouloudia, non, pas Mongouloudiaka, Kabitatu. Il avait écrit un livre quand il était en Europe. Hein. Il a vendu l'ambassade et tout ça, Jean-Paul ou quoi, tout ça. Mais il a écrit un livre, Mobutu, c'est l'incarnation du mal zaïrois. Alors, il est rentré au Congo. Mobutu l'a pardonné parce que c'était papa qui pardonnait facilement. Maintenant, Mobutu était au Kachachi. Oh, Mongouloudia, Nani, Kamitata Zolukayo. Ah bon? Ah bon? Ah, il faut... Je vais le recevoir. On a bien préparé le protocole. Mongouloudia, Kamitata est arrivé chez Mobutu. À la porte, il entrait, on l'a accueilli bien. Après, Mobutu l'a reçu. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé Mobutu assis dans le canapé à tête de lire un livre. Et il a mis les livres comme ça. Mobutu, c'est l'incarnation de mal zaïrois. Lui, donc, le protocole s'est arrangé pour le mettre à côté. Comme ça, il doit bien lire. Il est venu chez l'incarnation. C'est l'incarnation du mal. Maintenant, Mobutu continue à lire. Ah, de toi, là, déjà installé là. Il lisait autrefois, mais non. Après, vous te dites, Kamitatu, dit, Ozawa, oh, mais... Ah bon? Kamitatu allait se fondre. Donc, les vieux... Tu sais, nos vieux aussi ont fait des aventures dans ce pays ici. Hein? Donc, c'est ce que je suis en train d'imaginer. Ah bon? Kabila, c'est l'incarnation du mal congolais et tout ça. Mais maintenant, ils ont tous... Ils sont venus chez lui. Nous sommes tels et tels, nous allons te protéger. Mais Kabila, pour lui, il doit prendre des livres à te délire. Selon un tel, selon un tel, selon un tel. Tout ça. Alors, quand ils reçoivent, ils doivent lire, chacun avec son nom. Je crois que, comme ils ont beaucoup d'argent maintenant, ils vont prendre l'avion, fouiller une partie. Vieux bon, Kamitatu s'est effondré. Ah bon? C'est la même chose, Ngunza Kadibon aussi avait fait ça. Donc pour dire que dans la politique, il faut faire attention dans nos déclarations. Les gens ne voient pas. Moi, depuis que j'ai commencé la politique active en 1995, je reste la même personne. Tout à fait. En tout cas, je n'ai jamais suivi les gens comme ça. Non, 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 non. Il y a une négociation de Mongalema. On m'a contacté par Edem Kozo et les autres. Vous avez pris part à Mongalema. À Mongalema. Mais moi, je n'ai pas été là-bas. Moi, je me suis limité aux côtés des grands hôtels. J'ai poussé les bus. J'ai rempli seulement les bus. Et ils sont partis. Et puis, ce qui est grave, c'est que Dieu me voit. Nous étions à une réunion, à chaque fois, quand ils venaient là-bas, on faisait maintenant, ils venaient nous faire des restitutions. C'est ce qu'on appelle, non? Oui. Chez Kamer, là-bas, vers GB. Moi, j'étais l'adversaire de tout le monde. J'ai failli même me battre un jour là-bas. Ah bon? Ouais. Alors, ce n'est qu'après que j'ai compris, tous ces gens-là, c'était les gens des kabylistes. Oh! Parce que comment, moi, je vais critiquer le président de la République pour tel point aujourd'hui? Je vois les figures, les femmes comme les hommes, les figures fermées contre moi. Maintenant, j'ai dit à M. Maurice, ces gens ici, balayent Ndobo. Maurice Loucourt. Hein? Je faisais semblant. Donc, les discussions que j'ai amenées, je fais pour tester. Mais quand j'ai testé, j'ai maintenant reçu comme réponse. Mais c'est moi qui vous êtes de... Le truc là délimité, c'est quoi? Vous êtes de l'opposition radicale. Non, après le retour de Genval, ils avaient créé quoi? Rassemblement. Moi qui ai ici, il dit rassemblement. Et il veut seulement nous embrouiller, alors que moi, je n'étais pas avec les rassemblements. Mais je voulais seulement savoir qui sont-ils. Après, j'ai copié un tel. Je dis à Roubero, mais toi, tu me dois 100 000 $. Tu ne peux pas, tu es souvent avec le chef de l'État. Paye-moi mes 100 000 $ de loyer. Oh non, dès que je serai ministre, je vais te payer. Il est ministre et il n'a jamais payé. Maintenant, tous étaient furieux contre moi. Et j'ai dit à l'un d'eux, je ne sais pas, si tu oses, je vais te boxer tout à l'heure. Mais c'est Kamer qui a... Il dit, oh non, José Makila, va dire à mon cas, la question qu'il pose là, José Makila est venu me répondre vaguement. J'ai dit, mon jeune frère, vous ne pouvez pas me répondre vaguement, mais après, j'ai compris. J'ai embrouillé ces gens pour comprendre qui sont-ils.
Maintenant, je le comprends au travers de ce que vous avez vu. Tous, ils ont comme leader ce que vous connaissez. Quel conseil, on va terminer là, Gabriel Moka, ce numéro de Mogrosso. Bon, conseil d'abord au gouvernement congolais. Vous êtes venu, que vous soyez bon ou mauvais, il n'y a pas de problème, c'est vous qui gérez le Congo. Mais il faut respecter la justice. Vous ne pouvez pas amener les procureurs à arrêter que les opposants et exécuter tout cela, les opposants trempent maintenant au niveau des prisons. Mais quand les opposants ont raison, vous envoyez certains ministres pour pouvoir casser les raisons, en détruisant aussi les présidents de la République dont les raisons sont exécutées à son nom. Mais pour les élections, moi je crois qu'il n'y aura pas, on ne doit pas mettre un chef de file pour nous représenter. Vu l'état qui reste, vu l'arrogance de certains grands qui sont dans l'opposition, je crois qu'on ne va pas s'attendre, on va aller en solo, chacun pour soi, et le peuple pour nous tous. Et pour l'indépendance. Et pour l'indépendance, nous avons reçu l'indépendance économique et l'indépendance politique entre les mains de Lumumba et tous les biens de 1960. Mais nous avons vendu l'indépendance politique, dont certaines personnes viennent dicter ce qui doit se passer dans notre pays. Nous avons vendu l'indépendance économique. Toutes les entreprises du pays, aucune entreprise ne peut vous présenter un bilan de $1 milliard. Donc, ça veut dire que nous sommes foutus. 39 ans après, non, 59 ans après, le pays est entré dans un gouffre très profond, sans issue. Alors, quel conseil je peux donner? Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de conseils. Mon souhait, le peuple fait confiance à Gabriel Moka ou à quelqu'un d'autre. S'il y a quelqu'un d'autre, je peux lui demander, je peux participer dans son gouvernement parce que mon intelligence permettra à ces pays de se redresser facilement. Si vous faites confiance aux gens que vous trouvez, ils ont de l'argent, ils ont ceci, ce sont les plus grands vendeurs de notre pays. Regardez seulement Lubumbashi est pillé, les matières, la Zambie profite, l'Afrique du Sud profite, d'autres les pays comme le Rwanda, l'Ouganda profitent avec nos matières premières. Mais le peuple congolais est dans la pauvreté la plus profonde. Quand vous regardez la vie de Kinshasa aujourd'hui, c'est un marché. Il n'y a plus un endroit auquel vous pouvez garer la voiture. Partout, tu veux garer quelqu'un qui vend. Même les centres-villes, ça ne va pas, invivable partout. Tout l'argent entre dans des postes. Donc, ils n'étaient pas venus pour gouverner. Le Congo-Kinshasa, c'était Biachar. C'est-à-dire un lien où on fait les affaires et non pour gouverner. Ça, c'est le Swahili de la Tanzanie. Alors, les autorités congolaises, vous avez détruit le Congo. Est-ce que vous êtes vraiment contente que le pays puisse vivre à cet état? Que le peuple puisse vivre à cet état avec des salaires misérables? Il est temps. Vous pouvez vous dérober. Laissez d'autres personnalités politiques que nous sommes venir gérer le pays et le peuple trouvera son compte dans la bonne gestion. Merci Gabriel Moka pour l'invitation de ce soir à laquelle vous avez répondu, spécialement également pour ce 59 ans d'indépendance. On va parler de ça vers la fin, on va parler de vos biens que vous devriez récupérer, également de l'actualité dans le pays. Merci, parce que vous êtes toujours dispo de répondre à nos invitations. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie très sincèrement. Merci. Jean-Paul Katota a filmé, réalisé ce numéro de Mogrosso, Whisky Wishi à la montée. Merci à vous tous d'avoir été nôtres pendant ce bon moment de cette émission Mogrosso. Bonne suite de programme sur Direct Télévision. Nos numéros se trouvent sur le bas de vos petits écrans. Appelez-nous, nous serons vôtres. Au revoir.